La Bible dit dans le livre de Psaume, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Wake Up est la plateforme par laquelle tu pourras donc être instruit pour garder cette confiance en l'Éternel et puis voir tes jours heureux et surtout l'accomplissement de tout ce qu'il t'a promis. Que l'Éternel te bénisse. Et c'est avec la team Wake Up que nous sommes pour vous apporter le meilleur de la joie de vivre dans le Seigneur. Elles sont aujourd'hui toutes des dames, grâce à Bi, Mati, toutes joliment vêtues. Bonjour à vous, Mati. Bonjour Madi, merci beaucoup pour le compliment. Et on aime bien la veste également. Merci. Oui, et je passe le bonjour aussi à Grace, très bien habillée, la couleur, vraiment c'est ma couleur. Jonas. Oui, Jonas. la sœur. Merci, merci. Je t'en prie. Mais bonjour Jonas. Bonjour Madi, très bien habillé, très belle Merci couleur. beaucoup. J'aime bien le noir, ça te va parfaitement. Mais oui, c'est vrai que tu en as aussi le noir et puis avec le jaune qui t'est assorti. La c'est couleur très du beau. soleil. Oui. Bon, pasteur, on n'aura pas certainement de jaune ou de noir aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous dire bonjour, pasteur Marco Altonel. Bonjour. Que l'Éternel vous bénisse, pasteur. Merci. Et puis pour rappel, il est le directeur du centre Iso-Kyria. C'est à Kérou, du côté de la Finlande. Et c'est lui qui nous bénit aujourd'hui par le message que le Seigneur a mis à son cœur. Et nous parlerons de la confiance dans la fidélité de Dieu. La confiance dans la fidélité de Dieu, selon Hébreux 13, versets 5 à 8. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Et puis terminons cette série de présentations par Maman Marie-Claire Glas, consultante sur les plateaux de Lumière du Monde Télévision, sur plusieurs émissions, mais elle nous fait la grâce d'être aussi notre consultante tous les mardis à Wake Up. Bonjour maman. Bonjour Madi et bonjour à cette équipe en I. Madi. Oui, une équipe en I. Madi, Harry, Mati, Abi. Bon, pasteur, on allait vous appeler Marquis, mais comme c'est Marco. Oui, c'est Marco. Alors, maman, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et sur quelle thématique on part aujourd'hui? Lâcher prise. Lâcher prise. C'est vrai. Bien souvent, il faut lâcher prise pour qu'un autre environnement s'éveille pour vous. Waouh. C'est le lieu indiqué pour que vous puissiez partager ce direct. Avant que nous ne puissions partir, on va prier, mais partagez le direct à plus d'une personne. Et puis lâchez prise. Faites-le. Partagez le direct. Ça va aller. Allez, Mathilde, on prie le Seigneur avec toi. Seigneur, nous te disons merci pour cette belle journée qui débute et nous voulons que tu assises chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons méditer ensemble, mais permettez-moi de saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent depuis l'Europe, la Finlande, la France et tous ces pays environnants. Que Dieu vous bénisse. Je ne mettrai pas également de saluer les pays africains. Et voilà, les pays africains tout proches de chez nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est ensemble que nous formons le corps de Christ et que nous puissions ensemble comprendre la valeur de la méditation. Avec le pasteur Marco Altunen, nous parlons, comme on l'a dit tantôt en entame de cette émission, de la confiance dans la fidélité de Dieu. Amen. Merci frère. Bon, venant de Finlande, je pourrais peut-être dire d'abord que je porte des vêtements un peu bleus maintenant parce que c'est vraiment la couleur de la Finlande. Super. Les lacs sont bleus en Finlande, etc. Mais ma femme m'a conseillé de prendre une cravate avec des éléphants parce qu'on est en Côte d'Ivoire ici. C'est vrai. Donc maintenant, c'est la Finlande, la Côte d'Ivoire qui s'unissent un peu. Amen. Voilà. Mais bon, bonjour vraiment à tous et à toutes, aussi tous les téléspectateurs. Ce matin, j'aimerais vraiment nous réveiller avec un texte qui est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce texte m'a beaucoup parlé au cours des années.
Quand j'étais à l'école biblique à Bruxelles, en Belgique, un de mes camarades de classe était un frère africain qui venait de Burkina Faso. Il s'appelait Adama, qui devenait après un pasteur dans une église en Europe. Et c'est Adama qui a parlé de ce texte dans un cours d'homilétique. Il prêchait en français, il m'a demandé de le traduire en anglais. On a fait une bonne coopération avec Adama. L'an dernier, j'ai appris avec tristesse que mon ami pasteur Adama est décédé. Mais le message qu'il a prêché ce jour-là est toujours vivant parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aussi un peu en mémoire de mon frère Adama que j'aimerais tout simplement relever de ce texte les 3 points principaux, c'est-à-dire les 3 raisons principales pour lesquelles nous aussi, nous pouvons avoir confiance dans la fidélité de Dieu. Tout d'abord, nous pouvons avoir confiance dans la fidélité de Dieu parce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous. C'est dit ici, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance, c'est avec confiance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Comme David, en psaume 23, a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc Dieu a fait des promesses et il est fidèle à ses promesses. C'est pour cela que nous pouvons faire confiance en lui. Par exemple, en général, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de promesses prophétiques et messianiques qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu a été fidèle en accomplissant les promesses qu'il avait faites dans l'Ancien Testament. C'est tout accompli dans le Nouveau Testament. Dans notre texte, nous voyons une promesse particulière, c'est-à-dire, il est avec nous. Il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas, il est notre aide. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de courir après l'argent ou de mettre notre sécurité dans les biens matériels. C'était dit ici que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est comme Jésus a dit dans son sermon sur la montagne, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas l'argent notre ressource, c'est le Seigneur qui est notre ressource et notre sécurité. Il est avec nous. Mais la deuxième raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance dans la fidélité de Dieu, c'est le fait qu'il a été fidèle avec ceux qui nous ont précédés. Il est dit ici, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Il est possible que ce texte fasse aussi référence au chapitre 11, le grand chapitre des héros de la foi, à partir d'Abel qui fut le premier martyr. Et la liste continue. Nous y voyons Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, etc. Et Dieu était fidèle avec chacun d'eux. En fait, cette promesse dont nous avons lu tout à l'heure, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, cette promesse-là a été spécifiquement adressée à Josué, quand il est vraiment devant la mission de conduire son peuple dans le pays promis. Josué a fait confiance dans cette promesse, même s'il y avait des problèmes devant lui, même si le pays promis était plein d'ennemis, des villes fortifiées, des géants qui étaient là en train de menacer, mais il faisait confiance dans la promesse de Dieu. Il est entré dans le pays avec son peuple. Ils ont vu la fidélité de Dieu. Et le texte nous dit, imitez leur foi, soyez comme eux, suivez leur exemple, faites confiance, vous aussi. Nous pourrions citer beaucoup d'exemples aussi au cours de l'histoire de l'Église et même de notre propre expérience. Si Dieu t'a été fidèle dans le passé, pourquoi seriez-vous dans le doute qu'il ne soit pas fidèle aujourd'hui et demain et dans les jours à venir? Au lieu de te plaindre,
Au lieu de t'inquiéter pour aujourd'hui, pour demain, vaut mieux louer le Seigneur pour sa fidélité, pour ses promesses, parce qu'il a accompli ses promesses avant, il accomplit ses promesses aujourd'hui et aussi dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que notre verset boussole, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous avons l'espoir, non seulement pour nous-mêmes, nous avons également l'espoir pour nos enfants, parce que Jésus est le même. En fait, quand le Seigneur a donné la grande commission, allez, faites de toutes les nations des disciples, il a scellé cette mission avec la promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, sa promesse de la présence de Dieu avec nous, c'est vraiment jusqu'à la fin, même jusqu'à la fin du monde. Il a déclaré aussi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pour cela que nous prions aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Moi-même, je me sens privilégié de pouvoir partager une toute petite partie de cette grande commission, même sur cette chaîne de Lumière du Monde de télévision. Moi, un simple prédicateur du centre de Finlande, qui a essayé d'apprendre le français et garder un certain niveau de français au cours des années pour communiquer l'Évangile. Même dans mes batailles spirituelles, j'ai confiance dans la fidélité du Seigneur. Je l'ai expérimenté dans le passé. Je peux la constater aujourd'hui et je suis convaincu qu'il sera le bon berger pour moi aussi jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs, je voudrais tout simplement encourager chacun de nous à faire confiance au Seigneur, parce qu'il a fait la promesse d'être avec nous, parce qu'il a été fidèle à ceux qui nous ont précédés dans la foi, et parce qu'il reste le même, non seulement hier, mais aussi aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous. Amen. Amen. Message authentique qui résulte même de la fidélité du Seigneur envers son serviteur. Et vous parlez très bien le français, pasteur. Merci pour ce compliment. Amen. Méditation, nous n'oublions pas, ouverture donc du plateau pour que nous puissions intervenir, réagir évidemment sur cette parole. Est-ce que je peux réagir par un chant? Oui, nous disons tout de suite oui. Absolument. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Ce qu'il a fait pour les autres, Voilà. il va aussi le faire pour nous. Réconfort. Merci, pasteur. Amen. Waouh, c'est si bien dit en chanson en plus. Grâce, Bati. Je reste avec mon moins glace sur la chanson. Dieu ne change pas. Rabbi est toujours le même. Et depuis hier, avant-hier, jusqu'à aujourd'hui, conjugué à tous les temps que vous voulez, mais le Seigneur demeure le même. Voilà. Amen. Grâce. Alors moi, j'aimerais dire merci au pasteur. Et je retiens une phrase, imitons la foi des saints. Et cette phrase-là est une lumière pour moi dans mon esprit. Et j'ai été également touchée par les efforts du pasteur d'apprendre le français pour proclamer l'évangile. Et donc ça, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment un exemple à suivre. Amen. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Et merci en tout cas de nous ramener à cette vérité essentielle, que nous puissions demeurer dans la pensée que l'Éternel demeure. Il est authentiquement fidèle. Amen. Amen. Et les exemples sont tellement légion que vous en avez compté quelques-unes. Et je crois que dans la vie même des serviteurs de Dieu, que nous prenons pour référence dans la parole de Dieu, les exemples aussi, en tout cas, nous fortifient. Merci beaucoup, pasteur. Alors, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, je crois que vous avez aussi apprécié cette fidélité du Seigneur. Prions avec notre pasteur pour nous fortifier dans cette foi. Merci Seigneur parce que vraiment tu as été fidèle avec ton peuple dans le passé et merci parce que même aujourd'hui nous pouvons constater que tu es fidèle avec nous, même dans les détails de notre vie. Et merci parce que nous pouvons avoir cette confiance que tu ne nous délaisseras pas maintenant, mais tu es avec nous, tu nous conduis. Merci parce que tu es ce bon berger qui conduit ton troupeau, tes brebis. Et merci parce que vraiment,
Tu es venu aussi pour donner une vie abondante à tes brebis et que nulle force puisse arracher notre vie de tes mains. Tu nous gardes. Et nous voulons te demander vraiment que tu bénisses chacun de nous, et chaque téléspectateur aussi, à faire confiance dans ta fidélité, dans les circonstances même difficiles. Merci parce que tu es au-dessus des circonstances et tu peux aussi les changer selon ta bonne volonté. Merci parce que vraiment, chacun de nous peut s'appuyer sur toi. Et c'est toi qui es notre source et notre sécurité, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Parole scellée dans nos cœurs. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Charles Wesley. J'ai failli dire Finet. À la différence. Charles Wesley, compositeur de cantiques. C'est dans Culture Actu maintenant. Merci Madi. Celui dont il s'agit naquit un 18 décembre 1707 en Angleterre et son nom c'est Charles Wesley. Il fut l'un des plus grands auteurs de compositions de cantiques chrétiennes et il était le frère cadet de John Wesley. Et cet homme a joué un rôle savant dans le grand réveil méthodiste. Issu d'une famille profondément croyante, Charles Wesley suivit les traces de son père, pasteur anglican. En 1735, Charles Wesley fut ordonné prêtre, mais l'expérience fut de courte durée. Et pourquoi? Parce qu'il fit une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Et fort de cette rencontre, Charles Wesley prit la décision de consacrer sa vie à la prédication et à la composition de chants. Il composa près de 600 000 hymnes pour le Seigneur. Et parmi ces hymnes, je cite 3 d'entre eux. Écoutez les anges dans nos campagnes, le Christ, le Seigneur est ressuscité et amour divin si merveilleux. C'est sûr que si tu les fredonnais, on allait mieux les comprendre. Mais bon, c'est pas évident. J'ai la mélodie, mais je n'ai pas les paroles. C'est vrai. Alors, bien qu'étant étroitement lié à John Wesley, Charles Wesley ne partageait pas toutes les positions de John Wesley parce que pour lui, le méthodiste devait rester un mouvement de réveil au sein du mouvement anglicaniste. Et Charles Wesley a préféré se focaliser sur la composition des cantiques. Et je le dis, c'est tellement important aujourd'hui. Par Charles Wesley, on a plusieurs cantiques dans le secteur méthodiste et ces cantiques-là sont encore écoutés. Et par cette expérience, Charles Wesley a laissé un héritage vraiment immense, un héritage qui résonne encore aujourd'hui et parce que ces cantiques ont traversé les siècles pour nourrir la foi de plusieurs millions de personnes. Et cette histoire est un rappel que dans cette famille Wesley, il y a eu John Wesley qui fut le fondateur du méthodisme et Charles Wesley qui fut l'un des plus grands auteurs de cantiques chrétiennes. Et moi, il y a une vérité qui résonne dans mon esprit. Qu'est-ce que moi, et grâce à Bi, je décide de laisser après mon passage terrestre? Et je m'adresse à tous nos téléspectateurs de Wake Up, dont cette famille a laissé un héritage colossal dans le monde et qui résonne encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu décides de laisser sur terre après ton départ pour le royaume céleste? Que Dieu te bénisse. Amen. Y a-t-il une réponse à cela, pasteur? Oui, merci pour cette présentation sur les frères Wesley. Je les connais aussi un petit peu de l'histoire de l'Église parce que la Finlande et l'Angleterre ne sont pas si éloignés que la Finlande et la Côte d'Ivoire, mais tout à l'heure, pendant la méditation, on a parlé de ces héros de la foi dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Et j'ai dit qu'on pourrait peut-être citer quelques exemples de l'histoire de l'Église. Les exemples ont été cités tout à l'heure. John Wesley, énorme héros de la foi, qui ont vraiment laissé un héritage puissant et vraiment un exemple à suivre. Et vraiment,
je pense que cela nous demande aussi à penser ce que nous allons laisser derrière, hein, cet héritage. Donc, prions vraiment que nous puissions accomplir le bon dessein du Seigneur pour nous. Amen. Et je crois que Maman Gla a déjà beaucoup fait. Elle continue de faire encore davantage pour le Seigneur, déjà consultante sur nos antennes. Nous sommes beaucoup nourris à ses conseils. Qu'est-ce qu'elle continuera encore de faire pour le Seigneur? Continue de prier pour que, parce que j'ai dit au Seigneur, ma vie, c'est comme les 5 pains et les 2 poissons du petit garçon. Tant que c'était dans les mains du petit garçon, ça ne pouvait même pas faire son déjeuner. Mais quand ça a été donné au Seigneur, ça a servi à nourrir des milliers et des milliers de personnes. Amen. Que donc ma vie soit comme ces 5 pains et ces 2 poissons que je lui remets, afin qu'il en fasse vraiment une source de bénédiction pour beaucoup. Mais pour revenir un peu encore à ces 2 frères, dans ce que Grâce disait, que chacun avait fait un choix. Bon, un prédicateur, l'autre qui ne partageait pas toutes ses vues, mais finalement, les 2 ont accompli, je peux dire, la même mission. Exactement. Et l'Église méthodiste est marquée par les cantiques. C'est une église où la chanson, la louange occupe vraiment une grande place. Alors, c'est l'héritage de ces 2 frères. C'est vrai, c'est clair. Merci beaucoup, Grâce Abi. Mathie, tu voulais ajouter un petit truc? C'est bon, d'accord. Grâce, merci beaucoup. Que l'Éternel te bénisse encore pour cette recherche et pour l'éclairage que tu apportes à notre lanterne. Que Dieu te bénisse. Alors, pasteur, il est temps pour nous de partir à la vidéo, la petite vidéo qu'on aime bien. On va juste partager quelques bouts et puis échanger autour de ces différentes innovations qu'on a souvent, ça et là, dans le monde entier. Et nous parlons cette fois-ci d'une machine qui sert à sécher les denrées alimentaires. On voit juste et puis on en parle tout à l'heure. Alors, c'est un dispositif qui permet de sécher une variabilité de produits. Hein? Vous avez les légumes, vous avez des racines, vous avez des plantes. En tout cas, tous les produits qu'on peut trouver, en tout cas localement, les produits alimentaires, ce dispositif-là vous permet de les sécher. Alors, pour ceux qui veulent monter des petits business de séchage des produits alimentaires, je pense que c'est le produit idéal pour vous. Vous pouvez le transporter où vous voulez. Il n'est pas énergivore parce qu'il fonctionne avec l'énergie solaire et il protège aussi l'environnement. Bonjour, agence Ecofin, bienvenue à la start-up Arcade Entreprise SRL. Alors, ensemble, découvrons les innovations solaires au sein de l'entreprise. Pour les avantages de ce système, c'est un système autonome qui n'a pas besoin d'électricité, par exemple, pour fonctionner. Ce modèle, il est hybride. On a le volet thermique solaire et puis il y a un volet gaz à l'intérieur. Quand il n'y a pas de soleil, vous ne pouvez pas utiliser la partie thermique, vous utilisez le brûleur à gaz. C'est un système dont les matériaux sont sur place ici, ce qui définit que la maintenance et tout ça, nous pouvons le faire sur place. Nous avons notre thermostat ici qui indique via la sonde qui est à l'intérieur la température. On a la possibilité de faire selon le gabarit. Hein. Voilà. On module, ça peut faire plus grand, ça peut faire plus petit, de 10 kg max jusqu'à X kg. Celui-là, par exemple, c'est une capacité de 150 kg à la charge. On peut le transporter, il est très mobile. Innovation technologique faite à l'africaine pour le séchage des denrées alimentaires. De quelles denrées alimentaires il s'agit? Toutes sortes de denrées qui peuvent être séchées, évidemment. Et puis, nous laissons donc les commentaires à Mathie et à Grâce Abi. Oui, c'est juste revenir sur le thème en question de déshydrateur alimentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, le déshydrateur alimentaire permet de retirer l'eau des aliments pour les conserver naturellement sans produits chimiques. Il préserve les nutriments, évite le gaspillage, comme l'a souligné ce jeune, et permet de préparer des encas sains
comme les fruits, légumes, viande séchée et prolonge aussi la durée de vie des produits. C'est un outil économique, écologique et pratique pour une alimentation saine au quotidien. Donc, tout ce qui reste, au lieu de les laisser au congélateur, au réfrigérateur, on peut les faire sécher et puis demain l'utiliser. Et puis, j'ai remarqué, j'ai constaté ces temps-ci qu'il y a des personnes qui ont innové au niveau de l'alimentation, qui exportent de la nourriture qui a été séchée, qui a été déshydratée. Et même, il y a des chips, des bananes déshydratées, des mangues séchées, mangues là, je ne sais pas si vous voyez sur le marché. C'est très pratique quand on ne veut pas gaspiller parce que sous nos tropiques, je pense que c'est partout, il y a des saisons de fruits et légumes pour ne pas faire de gaspillage parce que, par exemple, je veux manger la banane, si ce n'est pas la période de la banane ou de la mangue, avec le déshydrateur, je peux en avoir parce que j'ai déshydraté et j'ai conservé. Et c'est très, très, très pratique et on salue l'innovation. On apprécie beaucoup, vraiment, du côté de Wake Up, l'innovation surtout. Donc, c'est pour encourager les uns et les autres à ne pas faire du gaspillage alimentaire. Et puis surtout, peut-être à des fois se procurer, comme c'est une start-up qui existe, oui. On pourrait se procurer ce déshydrateur. Oui, cette machine. J'ai regardé la vidéo et le mot qui a scintillé dans mon esprit, c'est félicitations. Oui. Félicitations à ces deux Ivoiriens. Et c'est un projet qui mérite d'être porté en couleur, en prière et aussi en financement, parce que c'est important. Il faut encourager ces personnes-là. Et c'est vrai que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Il nous permet de réaliser, parce qu'il y a des personnes qui se limitent aux idées. Ils dorment, ils rêvent, mais ces jeunes-là ont pris leur courage à deux mains. Ils ont mis un pont entre leurs pensées et les idées, un pont entre les actions et les idées, et c'est vraiment encouragé. Et ça me fait penser au verset de la Bible qui dit « Recommande tes projets à l'Éternel, et sûrement que tes projets réussiront, parce que c'est l'Éternel qui porte nos projets. » Donc encore félicitations à ces deux Ivoiriens. Félicitations, et Maman Gla aura peut-être son mot à dire. Oui, effectivement, c'est très encourageant. C'est vrai que traditionnellement, on avait des produits comme le djumbre, c'est-à-dire le gombo qu'on faisait sécher. Et bon. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui permettent, que cette machine permet de conserver. Et au lieu que ces produits se gaspillent, pourrissent, il y a vraiment moyen de les conserver pour les utiliser au moment où il y a pénurie. Vraiment, salutations encore à ces jeunes et que Dieu suscite encore d'autres intelligences pour traiter nos soucis. Souvent, les gens travaillent beaucoup, ils produisent, mais le problème d'écoulement, pendant qu'il y a l'abondance, les gens récoltent peu de fruits de leurs efforts, mais avec ces méthodes-là, leur travail sera mieux rémunéré. Pasteur, un matériel de séchage d'aliments, ça pourrait être utile en Finlande? Ça pourrait être utile en Finlande aussi, certainement. Et c'est toujours bien d'avoir des nouvelles inventions, des nouvelles solutions durables comme ça. C'est très bien. Félicitations. Cela m'a rappelé aussi un peu l'histoire que notre sœur vient de raconter tout à l'heure pendant sa petite méditation aussi. Elle a parlé de cette histoire de la Bible avec le petit garçon avec les 5 pains et 2 poissons. Et puis, il y avait cette multiplication entre les mains du Seigneur. Il y avait 5000 personnes avec les femmes et les enfants qui ont tous mangé. Et puis, ça a suffi. Et puis, il y avait encore des restes. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec les restes? Il fallait les ramasser aussi. Il fallait rien jeter. Il fallait même les restes recueillir dans les 12 paniers pour que chaque disciple puisse avoir un panier à soi. Waouh! L'éclairage est très important. Wow, merci beaucoup, Seigneur, et merci au pasteur, le pasteur Altounen Marco. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Je suis ému par la qualité des interventions. En tout cas, que l'Éternel nous enrichisse davantage. Et puis, partons maintenant à la relation d'aide, maman. Relation d'aide avec Maman Marie-Claire Gla. Nous parlons aujourd'hui d'une thématique qu'elle nous propose, lâche prise, lâchons prise. Maman, nous sommes à vous.
Encore shalom, chers frères et sœurs téléspectateurs. Nous avons commencé un petit cheminement par rapport à la prière. Nous nous sommes encouragés à prier sans cesse. Et la semaine dernière, nous nous sommes encore encouragés à prier pour que, malgré les circonstances, nos cœurs soient gardés en Christ, en paix, parce que c'est Dieu qui se charge donc, de nos situations. Et je voudrais dire ce matin, si tu as prié, lâche prise. Effectivement, devant les situations, devant les difficultés, nous sommes portés à prier. Mais lorsque nous avons confié la situation au Seigneur, nous continuons de tenir, n'est-ce pas? On veut suivre Dieu, on veut voir comment il fait. Et donc, quand quelque chose ne semble pas aller dans le sens où on attend notre exaucement, on se remet encore à nous inquiéter, à nous lamenter, à nous plaindre. Et bien sûr, nous perdons notre paix, comme nous l'avons dit déjà la semaine dernière. Et la situation semble même se compliquer. C'est comme si Dieu ne nous écoute pas, comme si Dieu ne nous exauce pas. Par exemple, on a le cas d'un enfant, n'est-ce pas, qui manifeste des difficultés au niveau du comportement, ses sorties nous perturbent et tout, et on confie la situation de l'enfant au Seigneur. Alors on regarde, aujourd'hui il est rentré un peu tôt, oh d'accord. Si demain il tarde à rentrer, oh oui, il a recommencé. Non. Et cela me rappelle l'exemple de deux de mes petits-enfants. Ils étaient encore plus jeunes et ils suivaient le jardinier quand il vient pour s'occuper des plantes et tout. Et bon, pour les récompenser, il leur a donné un petit pot avec une plante dedans. Ils étaient tellement contents de leur plante. Mais chaque matin, ils allaient enlever pour voir si les racines ont commencé à pousser. Allons voir si notre plante a commencé à pousser. Mais si vous l'arrachez tout le temps, vous ne verrez pas de racines. Mais c'est un peu cette tendance-là. Lorsqu'on a confié une situation au Seigneur et qu'on continue de s'inquiéter, de se perturber et de se lamenter. Et c'est pourquoi l'encouragement, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment de se conformer non seulement à la situation telle qu'elle prévaut, pas dans une attitude de résignation, mais une attitude que Dieu s'en charge. Et le message du pasteur nous précède encore sur cet encouragement. Il est fidèle, celui à qui on a parlé. Amen. Il est puissant, il est fort, amen. Il en a le pouvoir. Et l'exemple biblique que j'utilise souvent pour m'encourager, c'est celui de Josaphat, dans son combat contre cette multitude de plusieurs armées qui sont venues. Les yeux voient la multitude. Il dit, nous ne pouvons rien contre cette multitude nombreuse, mais nos yeux sont sur toi. Et on a vu l'issue du combat. Alors, vraiment, c'est un encouragement à décharger le souci sur le Seigneur, à regarder à lui. Comment il va faire, c'est lui qui sait. Alors, ne nous embarrassons pas des méthodes du Seigneur. Il est vraiment un Dieu grand et puissant. Simplement, attendons-nous à lui. Quand nous lui avons confié notre situation, lâchons prise. Amen. C'est bien, la surprise. Je crois que c'est la meilleure des conclusions lorsqu'on a décidé de, comme vous l'avez dit tantôt, de faire confiance au Seigneur. Lâchons prise, laissons-lui le contrôle et c'est sûr et certain qu'il nous amènera à bon port dans l'excellence. Pasteur, contribution ou question? Mais vraiment, c'était une bonne pensée. Lâche prise, c'est pareil que fais confiance dans le Seigneur. Oui. Ce qui m'a frappé aussi dans cette histoire, c'était la personne qui voulait retirer les racines. Moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à retenir aussi, que quand on a planté nos semences de confiance dans le Seigneur, il ne faut pas tout de suite, dans les moments difficiles, retirer les semences et les racines, mais il faut laisser pousser pour que le fruit vienne à la fin. Et nous pouvons constater que ça valait bien la peine d'avoir la confiance. Amen. Amen. Rasabi veut ajouter quelque chose?
question. Oui, alors allons-y pour la question. Merci, Maman Gla, pour le soleil qu'elle apporte sur le plateau. Alors, Maman Gla, quelles Un soleil sont... qui brille fort. Ah oui, fortement. Et quelles sont les conséquences directes du manque de lâcher prise? Les conséquences directes, c'est qu'on continue de porter le poids. On continue d'en souffrir. On continue de ne pas avoir la paix. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle nous est même donnée avant que la solution effective de la situation ne se manifeste. Alors, on n'a pas besoin d'attendre la réponse du Seigneur dans les tourments. Or, lorsqu'on ne lâche pas prise, c'est ce qui nous arrive. Oui. La paix, elle est encore plus précieuse que ce même qu'on attend. La paix, c'est important. Merci beaucoup à toi aussi, Krasabi. Mati? Lâchons prise. Toi, tu as déjà lâché moi, prise. Moi, j'ai déjà lâché. Et j'ai même ciblé mes demandes, mes prières. J'ai ciblé pendant que Maman Gla parlait et j'ai lâché prise. J'ai eu ma solution. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Maman Gla, merci beaucoup pour cette instruction, cet exposé autour du lâcher-prise, mais qui nous instruit toujours à conserver la prière et la confiance en l'Éternel. Il est temps maintenant de vous laisser aussi avec un trick box spécial pour apprendre en fait à faire le beurre maison. Voilà donc ce qui est prévu aujourd'hui au trick box. Comment faire du beurre maison? Oui, ça intéresse beaucoup. Nous sommes nombreux, chers téléspectateurs, à consommer le beurre, mais pas seulement au petit déjeuner comme on le connaît, mais aussi pour le dîner, parce qu'avec le beurre, on peut concocter vraiment de très délicieux plats. Je n'ai pas envie de donner des exemples, mais chacun d'entre nous sait de quoi je parle. On peut faire du couscous avec du beurre, on peut faire des plats, des lasagnes, beaucoup de choses à base de beurre également pour remplacer l'huile végétale. Et on en consomme beaucoup, mais combien sommes-nous qui savons le faire à la maison? On en achète dans le commerce, c'est très bon, souvent c'est moins coûteux, mais je pense qu'à la maison, on a des éléments avec lesquels on peut fabriquer du beurre fait maison. Ce matin, je vous apprends donc avec ces éléments simples à faire du beurre fait maison. Et pour cela, nous avons besoin de tout simplement du lait. Pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est du lait. C'est le lait qui donne du beurre. Voilà. Donc, ça dépend. On peut ajouter de l'œuf, mais ce dont je parle aujourd'hui, c'est juste du lait. On a tous du lait pour le petit déjeuner, du lait pour donner aux enfants, mais pas n'importe quel lait, il faut du lait écrémé, voilà, liquide, qui contient 30% de matière grasse, voilà. C'est cette matière grasse qui va donner le résultat final, donc le beurre. Alors, à la maison, faites sortir donc votre lait écrémé du frigo et mettez-le dans un batteur électrique, voilà, dans votre robot et laissez battre progressivement jusqu'à ce que vous allez voir apparaître le beurre que vous connaissez. Alors, je ne vais pas être trop longue, je vais vous laisser regarder la vidéo et ensemble, on va apprendre. C'est plus Voilà, c'est plus pratique. Sérieux, pourquoi acheter du beurre du commerce quand on peut le faire maison avec seulement un ingrédient et en 5 minutes? Dans un robot, versez 600 ml de crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse, fouettez à vitesse progressive jusqu'à obtenir une chantilly bien ferme, puis continuez, la crème va retomber, former des grumeaux et le beurre va commencer à se séparer du petit lait. Ajoutez 80 ml d'eau pour faciliter la séparation, baissez un peu la vitesse et couvrez pour éviter les éclaboussures. Le beurre va rester coincé dans le fouet et le petit lait va rester au fond, ne le jetez surtout pas. Il peut remplacer le lait dans vos gâteaux ou vos crêpes. Passez ensuite le beurre dans un tamis et rincez-le sous l'eau claire jusqu'à élimination complète du petit lait, puis pressez dans un torchon propre. À ce stade, vous pouvez le laisser nature ou ajouter du sel, des herbes ou encore de l'ail. Façonnez-le dans du papier sulfurisé pour obtenir une belle forme ou placez-le simplement dans une boîte hermétique. Résultat, environ 200 g de beurre tendre délicieux qui se conserve une semaine au frais ou 6 mois au Voilà qui est intéressant. Donc, voilà à vos fourneaux, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires si vous avez réussi et pourquoi pas des images. Merci. Il faut juste avoir la batteuse.
La batteuse, elle est accessible à tout le monde. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le fouet naturel à manœuvre, à la main du moins. Mais ça va vous demander beaucoup d'efforts, donc c'est mieux de prendre son robot. C'est mieux. Bon, d'accord. À défaut, comme on l'a dit tantôt, la batteuse. Et puis moi, Pas que j'attends... Oui, c'est très accessible, n'est-ce pas, maman? Chacun en a à la maison. Oui. Tu pourras m'en faire à Grasse après? Après Tu pourras m'en l'émission. faire du beurre? Après l'émission. D'accord, super. J'attendrai un peu alors avant de rentrer. C'est sûr. Du beurre fait maison. Oui, et j'imagine que ça va être très délicieux parce que c'est vraiment naturel. Hein. C'est vraiment, la machine intervient et tout, mais c'est prêt, il n'y a pas des choses pour conserver. Oui, sans les conservateurs à l'intérieur. Et le beurre qui a toujours ce petit goût derrière quand on le met sur le pain et tout, ça, je crois qu'il vaut mieux le faire pour pouvoir en profiter au maximum. On attend grâce à Bi. Et puis, si vous essayez chez vous que ça marche, faites-nous signe sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Laissez un commentaire justement à Mathie pour l'encourager. Pasteur. Oui, merci Mathie. Je pense que je vais montrer cette vidéo à ma femme parce qu'elle apprécie aussi les sauces faites maison. Oui. Donc, c'est bien. Amen. Nous avons terminé cette matinale, mais nous ne pourrions pas partir de ce lieu sans le saviez-vous. Et puis, qu'est-ce que nous devons savoir aujourd'hui? L'origine du lotus. Merci, Madi. Alors, Madi, je vais te remettre des mouchoirs. Des mouchoirs. Avec la... Voilà. Et tu vas partager. Bon, alors, j'ai un mouchoir où il est écrit lotus. D'accord, on va voir. Et puis, pour Mathie, maman. Pasteur, pour vous. Merci. Ouais. Merci, Madi. Aujourd'hui, on va parler de la marque Lotus. C'est une marque qui est née dans les années 1960. Et derrière cette marque Lotus, il y a une histoire. Et tout commence avec Ferdinand Béguin. C'est un industriel français né le 21 janvier 1902 en France. Et lors de son voyage en Floride, aux États-Unis, il va observer une révolution discrète, l'essor des produits jetables. De retour sur lui, il décide de prendre une décision audacieuse, celle de transformer son usine alsacienne en cartonnerie et transformant des mouchoirs de papier Lotus. Alors, dès lors, la marque Lotus est née. Mais quel était l'objectif de Ferdinand Béguin? C'était d'introduire dans le quotidien des Français les habitudes du mouchoir en papier. Et parce qu'à l'époque, ils étaient focalisés sur les mouchoirs en tissu. Oui. Et je rappelle que la marque Lotus vient de la fleur lotus. C'est une fleur qui symbolise la pureté, la douceur et surtout la beauté. Alors derrière nos habitudes quotidiennes, nous avons toujours l'idée de nous moucher, d'essuyer certaines sueurs, et on le fait avec le mouchoir en papier Lotus. Que Dieu vous bénisse. Wow. J'ai beaucoup appris. Je ne savais pas que Lotus était un industriel français. Ça, je viens de le découvrir aujourd'hui. Et puis surtout, l'objectif avec lequel il crée ces papiers jetables. Waouh, super. Ça, je dormirai avec une connaissance de plus aujourd'hui. Pasteur. Oui, tout à fait. C'était intéressant de savoir d'où ça vient. Oui, c'est vrai. Merci. Maman Gla. Oui, le papier, on le retrouve partout. Pas forcément sous le nom Lotus, mais on se rend compte que dans notre quotidien, on en a besoin. Au point où je me rappelle, en tout cas à la maison, j'ai décidé que dans chaque coin, qu'il y ait un paquet. Oui, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de nettoyer la main. Oui. Bon, on sert de l'eau, on a besoin de donner un papier mouchoir. Et vraiment, c'est rentré dans le quotidien. Et en Côte d'Ivoire, on peut en témoigner. Merci à cet homme qui en est le pionnier de notre côté.
Et puis, je dis merci à Grâce pour le cadeau. Je le conserve. J'attends ce que tu pourras créer avec l'intelligence que tu as. Cette intelligence vive que Dieu t'a donnée. Donc, on attend ton invention. Amen. Ça va venir. Ça va venir. Amen. Allez, à la conclusion maintenant, pasteur, pour terminer notre émission et pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Alors, merci d'avoir été avec nous. On a vraiment passé un bon moment ensemble. Et je remercie aussi toute l'équipe. Ça a été vraiment un grand plaisir de partager ces moments avec vous. Et vraiment que Dieu vous bénisse tous et que vraiment sa parole puisse vous guider dans les jours à venir. Et merci d'être fidèle parce que le Seigneur est fidèle avec vous. Soyez fidèles avec lui aussi. Amen. Et comme ça, on va arriver au ciel un jour, tous ensemble. Amen. Je ne manque pas de saluer le pasteur Harry Kokski, qui est le directeur administratif de Iso Kirja en Finlande, qui est collaborateur du pasteur Altunen. Merci. Il pourrait peut-être venir. Ouais, donc, pour se montrer encore une fois. De façon exceptionnelle. Juste C'est vrai comme ça. que c'est une émission qui, qui est entrée sur le coup. Voilà, pasteur. Bonjour. Que l'Éternel bénisse le pasteur Harry Kokski, qui est le directeur administratif, évidemment, je l'ai dit, de Iso Kirja en Finlande, qui a accompagné donc notre pasteur, le pasteur Marco, pour sa mission spirituelle ici à Lumière du Monde Télévision. Pasteur, merci beaucoup d'être là. Merci. Et puis, pasteur, je vous laisse soin donc de dire au revoir aux téléspectateurs. Oui, bon, après le verset boussole, d'accord? Donc, on va aller avec le verset boussole. Alors les amis, aujourd'hui, Hébreux 13, de verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Pasteur, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Siis kiitän todella, että ollaan saatu olla täällä. Je remercie vraiment que nous avons pu être ici avec vous. Ja teidän maanne ja teidän ystävällisyys Et vraiment, l'hospitalité, l'accueil de votre pays, on tehnyt minun valtavan vaikutuksen. ça m'a vraiment affecté. Ja koen ystävyyttä teidän kanssa. Je ressens vraiment une amitié avec vous. On mahtava tutustua. C'est vraiment fantastique de faire votre connaissance. Ja kaikille katsojille toivotan Jumalan siunausta. Et à tous les téléspectateurs, nous voulons vraiment souhaiter la bénédiction du Seigneur. Merci Amen. beaucoup. Alléluia, que Dieu vous bénisse encore. Et puis, chers téléspectateurs, voilà, c'est ici que nous voulons mettre un point de conclusion à cette émission. Bonne fin de programme sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Nous vous aimons, nous vous respectons. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il illumine votre journée de lumière, de grâce, de faveur de l'Éternel. Allez, shalom chez vous. Que l'Éternel vous bénisse.